Même si c'est pas le résultat maximum, il y a quand même des suppressions d'emplois dans nos établissements. Mais en tout cas, ils ont soutenu les actions qu'on a fait et ils les ont portées aussi bien au niveau de la municipalité que jusqu'à l'Assemblée nationale, au niveau de la région. Enfin, on a eu vraiment un soutien qui a été tout au long du conflit et pas simplement de l'affichage, quoi. Il faut qu'on ait de la convergence de lutte. On s'est bien rendu compte que dans la bataille qu'on a menée, sans soutien politique, mais aussi sans soutien des autres établissements ou des autres entreprises ou des autres secteurs, que ce soit industrie, santé ou n'importe quel secteur, eh ben on est forcément isolé et on est moins efficace. Donc il s'agit aussi d'apporter du soutien à ceux qui sont en lutte en ce moment. Et je tiens à souligner que vous êtes arrivés, même si aujourd'hui tout le monde n'est pas là, vous êtes arrivés à faire une union, et y compris avec la CGC, et c'était un moyen d'arriver à gagner. Donc mon cher Serge, je suis content du combat quand même, quelque part, y compris sur le plan de la santé. Tu as donné de ta personne et je suis satisfait parce que même si on n'a pas tout sauvé, on a sauvé l'entreprise. Je suis à votre écoute et on va essayer aussi de faire en sorte que votre cause soit défendue et puisse avancer. Mais je pense que les premières personnes qu'il faut d'abord féliciter, c'est d'abord les salariés. Parce que sans la mobilisation des salariés de notre entreprise, on n'aurait rien fait. Donc si moi j'ai quelque chose à retenir de ce qui s'est passé, c'est qu'aujourd'hui, dans une entreprise comme la nôtre, mais dans toutes les entreprises, il faut un syndicat CGT fort. Et à partir de ça, je vais faire un peu de syndicalisme, mais tant pis, il faut une CGT forte, et c'est parce qu'on a eu des salariés et une CGT forte qu'on a réussi aussi à convaincre nos collègues des autres syndicats de rejoindre la bataille. Parce que sinon, il n'y aurait pas eu de bataille. C'est aussi grâce qu'il y a eu des magnifiques leaders syndicaux, Serge, dont tu faisais partie. Déjà, moi je suis ravie de vous voir sans masque, parce qu'on a quand même fait cette lutte masquée. Donc évidemment, total soutien. Évidemment, moi je tiens à vous dire bravo à vous, parce que c'était pas facile, parce vous commenciez aussi la lutte dans une période qui s'appelait un confinement. C'est extrêmement grave, hein. Depuis 20 ans, on a la part de notre industrie qui a été divisée par 2, et que aussi, on n'en parle jamais, mais dans un plan social, il y a les coûts de la vie dont on parle jamais. Il y a les divorces, il y a les suicides, il y a les morts, il y a les endettements, et ça aussi, c'est criminel. Et puis, on lâche rien, et comme dirait mon camarade François Ruffin, et à la fin, c'est nous qu'on va gagner. Tout ne repose pas sur une personne, il faut jamais imaginer ça, quoi. Il y a forcément un gros travail d'équipe et un travail collectif. Si je retenais un mot de ma période militante, c'est le collectif. Rien ne peut être fait sans un collectif, quoi. Voilà. Donner la parole à Medipôle qui est en lutte au niveau santé juste derrière notre établissement. Au Medipôle Lyon-Villeurbanne, donc une clinique qui fait partie du groupe Ramsay, un groupe qui fait 50 milliards de bénéfices au niveau mondial. Donc nous sommes en grève depuis le 3 juin. Ils sont en train de fermer la clinique du Medipôle en mettant en danger tous les patients ou les futurs patients de l'Est lyonnais et des communes environnantes. On a essayé d'alerter tous les élus locaux, le président de région, monsieur Vauquier, pour absolument se saisir de ce dossier qui est un scandale. Qui est un scandale. C'est-à-dire que là, ils ont fermé l'unité de soins intensifs cardiologie, donc l'USIC, qui traite les gens qui ont des infarctus, voilà. On a des salariés qui pensent au suicide. On a alerté via tout ce qu'on avait, CSE, CSSCT. On a fait des courriers. On a informé l'inspection du travail, la CARSAT, l'ARS, des conditions de travail délétères. On a mandaté 3 expertises avec des conclusions qui sont toutes les mêmes. Une politique sociale absolument inexistante au Medipôle. Rien du tout pour les salariés et tout pour les actionnaires. Donc merci beaucoup de nous soutenir et je vous remercie de m'avoir écouté. Merci infiniment. Et on a eu aussi beaucoup de soutien des étudiants. Ils nous ont accompagnés jusqu'à Paris dans notre mouvement. Je pense à Angela notamment, mais s'il n'y avait pas qu'elle, c'est au moins ce prénom que je me rappelle, mais il y a des représentants qui sont là, on va vous leur donner aussi la parole.
Donc on est venu là en tant qu'étudiant, en tant que jeune, en soutien à tout ce qui s'est passé, parce qu'en réalité on a essayé de venir depuis le début, de venir soutenir les travailleurs et travailleuses de General Electric sur leur piquet de grève, d'essayer de mener des activités ensemble. Et du coup en fait ça fait super plaisir d'être là aujourd'hui en fait après une grève qui a été victorieuse en fait grâce à la mobilisation, et ça fait aussi super plaisir en fait de voir toutes les différentes interventions qu'il y a eu de différents milieux, de différentes personnes. Ça prouve que vraiment en fait par la lutte en fait on arrive à tisser des liens, et c'est avec ces liens là en fait qu'on arrive à arracher des droits, à arracher des victoires, et c'est pour ça que nous en tant que jeunes on est là, et on espère qu'on continuera en fait de tisser des liens toutes et tous secteurs confondus, parce que il y a que comme ça qu'on arrivera à mener la bagarre et à gagner toutes et tous ensemble. Merci. J'ai milité toute ma carrière. J'espère une chose, c'est que derrière ça va suivre, que le maximum de jeunes vont se syndiquer et porter haut le bras, très haut la lutte, parce qu'on est fortement attaqué dans tous nos acquis. Bon, bonne continuation à tous, courage, et puis voilà. Je vais dire un mot, on parle beaucoup en ce moment de l'abstention. Je pense que la grande leçon de la dernière période, on a participé à SPSE. On peut dire qu'il n'y a pas eu abstention dans les luttes. Et je pense que c'est pour moi une fin de carrière syndicale qui a été vraiment très riche anciennement. Je pense que c'était voilà, une lutte exemplaire. Vraiment merci à tous ceux de Saint-Priest qui ont donné l'exemple et qui ont montré qu'il fallait lutter et qu'il ne fallait pas rester à côté, qu'il ne fallait pas s'activer dans la lutte. C'est vraiment la lutte, je pense, qui est l'avenir si on veut faire bouger les choses. Voilà, merci à tous et bon courage à ceux effectivement qui vont nous succéder, mais je ne doute pas qu'ils seront à la hauteur. Merci.